international comme il n'y a pas en France, je vous le dis. Et puis d'un seul coup ça leur a pris. Ils ont dit on va faire une autovia dans les montagnes, tunnel viaduc, bien sûr gratuite. Puis la différence avec nos grandes gueules, vous voyez, le Conseil général et l'État français de tout ça, quoi. C'est qu'ils avaient fait des panneaux avec marqué, parce que là il y a du travail pour faire une route. Et qu'il faut couper les montagnes en deux. C'est vraiment du boulot, c'est que des viaducs. Ben, ils avaient dit fin des travaux tel jour. Et bon, ben, ils ont bossé quoi. Ben, vraiment avec des gros engins, vous voyez pas comme chez nous qu'il y a un panneau avec marqué Vinci sur la D61 pour faire Lunel à la Grande Motte en plus. Un truc de très 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 grand tourisme. Le pire c'est qu'ils avaient dit on va faire la Grande Motte parce que sur la côte languedocienne pour que les touristes ils aillent plus en Espagne. Voilà. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est vous mes amis du coq. Enfin, les touristes continuent à aller en Espagne parce qu'ils ont une meilleure qualité de vie. Ils ont une meilleure infrastructure, surtout dans les hôtels, dans les campings, dans les restaurants, sur les routes, de partout. Et là, j'avais mis dans mon blog les panneaux que j'ai pris en photo, et puis avec la fin des travaux, 2006, bon, ils les redémontent, vous voyez. Ils les redémontent parce qu'ils ne sont pas capables de... 2006, c'est pas fini, vous voyez, on est en 2022, il n'y a rien de fait. Alors, soi-disant, ils marquent Vinci autoroute, après c'est Gantoli ou je sais pas quoi, il vient avec une brouette, les camions pourris, ils creusent un peu, puis après on ne le voit plus pendant un an. Alors ils reprennent les travaux quand c'est juillet-août, vous savez, quand il y a toute la descente de toute l'Europe. Bon, c'est une route infâme, c'est une route infâme avec que des chocs frontaux. La première chose qu'ils ont fait, c'est la 4 voies, bon, mais bien sûr il n'y a pas, il n'y a rien qu'un petit morceau vers la fin avec des ronds-points, c'est pas une 4 voies comme ici, l'autoroute est sortie de style autoroutier. Ben, vraiment vous êtes une honte quoi, vous êtes véritablement une honte. Moi ça tiendrait que de moi, je vous le dis sincèrement, le pays je vous l'enlève. Le pays je vous l'enlève et interdiction à quelqu'un d'origine française de s'occuper de la France quoi. Parce que vraiment vous êtes des menteurs, des escrocs. Vous mettez des dates et vous ne le respectez pas. Je vous l'ai déjà dit, Alès, Nîmes, dans le même département. À 2 fois 2 voies qui devaient rejoindre l'autoroute A9 à Millau, 35 ans. L'autovia, enfin, la 2 fois 2 voies n'est pas finie. Et je crois que c'est fini. Ils ne la feront plus. La déviation aussi de Nîmes, là, une circonvolution qu'on appelle périphérique. Là aussi, les paroles resteront lettres mortes. Bon, de temps en temps, pour se faire des salaires, là, ces encostumés, ils se rencontrent de temps en temps, vous voyez. Et ils se font des réunions où ils sont hyper bien payés, quoi. Ils se font des réunions et... Ah, gna gna gna, et gna gna gna, ils parlent, ils pondent des décrets. Alors bien sûr, champagne, sortie, oui, bonjour monsieur Untel, vous allez bien? Oui, voilà, la bise du conseil général, et gna gna gna, gna gna gna,
papier, quoi. En fait, quand on roule chez les Espagnols, c'est toujours tout droit, quoi. Vous voyez qu'ils sont loin d'être arriérés, hein, comme vous le dites. Ah ouais, parce que chez nous, il y a des Français, ils se sentent plus. Hein. Ouais, mais les Espagnols, ils sucent le caillou et ils mangent un ail. Hein. Ouais, ouais. J'allais te le dire. Hein. J'allais te le dire. Sale con. Sale con. Ils sont bien plus dans un progrès que toi. Vous voyez, là, c'est le rond-point. Il est en haut, le rond-point. Au lieu de faire comme chez nous, le rond-point, tout le monde essaye de te niquer par la gauche, par la droite. Vous voyez qu'en règle générale, les Espagnols, ils bombent pas comme des joueurs. Hein. Ils respectent, ils sont respectueux. Hein. Bon, pour ça, quand on dit ouais, les latins, c'est de la merde. Les latins, c'est de la merde. Si vous voulez, hein. Ça vous fait plaisir de penser ça. Les Espagnols, ils sont un peu plus latins quand même que nous, les Français. Hein. Qui sommes, je sais pas quoi, comme un peuple. Hein. En tout cas, je peux vous dire que les Français, ils ont vraiment un comportement, mais vraiment odieux et pourri. Hein. C'est vraiment un peuple. Ben, c'est pas compliqué, hein. Quand il fait quelque chose, comme je vous dis, c'est dégueulasse de parler comme ça, mais il faudrait bien qu'il touche son cul. Quand il fait quelque chose, c'est raté, quoi. C'était mieux avant. C'est assez vert, hein. Il y a des industries sur le côté. Ça bosse et tout, hein. Ça bosse, hein. C'est la C25, vous voyez. Alors, si vous avez un papier, un stylo, je vous laisse le temps de le prendre pour noter l'adresse de mon blog, et puis vous irez voir si je suis une pipe. Hein. Vous irez voir comment que les gens chez nous font les 2 fois 2 voies avec des signaux qui mettent hein, fin des travaux en 2006, etc. Quoi. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Il n'y a rien de fait. Quoi. Alors je reçois tous les 15 jours, tous les 1 mois, je reçois des papiers dans la boîte aux lettres, conseil général. Nous travaillons à améliorer l'environnement, à créer un environnement de grande beauté, à l'entretenir. Notre boulot, c'est de faire que les branches de platane soient bien taillées pour pas qu'il y ait de l'insécurité sur les routes. Nous sommes là pour voir le revêtement et la signalisation. C'est notre boulot. Bon, voilà. Bon, vous avez le papier et le stylo pour voir si Jean-Jacques est un menteur. C'est bon? Alors voilà, je vous la donne. HTTP, 2 points l'un au-dessus de l'autre, 2 barres slash, et puis après RN 113 en chiffres. Alors RN 113 en chiffres, point canal blog attaché canalblog.com. Et voilà, vous allez voir l'horreur, regardez avec les balises et tout. Hein. Et là, comme il va y avoir un pont, donc ils mettent pour pas qu'on s'encastre. Hein. C'est là 3 voies, là, vous voyez, même chez nous, bon bref, tout ça chez nous, c'est même plus la peine d'en parler. Hein. Alors, ce qu'ils font aussi, les Espagnols, ben, ils n'attendent pas qu'un réseau soit saturé ou ils le font dès qu'ils commencent à sentir que ça commence à circuler ou ça commence à... Mais ils explosent tout, quoi, ils rigolent pas. Hein. Vous voyez, il y a un tunnel de l'autre côté,
badinent pas, mais même si ça va être très très dur pour faire les travaux, ils badinent pas. Ils vont tout exploser et ils feront en sorte que la route, quand elle va être finie, elle va être faite, eh ben, elle est déjà un peu en avance et elle fluidifie le trafic. Elle rend le trafic adapté aux échanges mondiaux, européens et tout ça, quoi. Voilà. Moi je crois que c'est comme ça qu'il faut travailler. Chez nous, ça fait 35-40 ans qu'ils disent, vous pouvez le voir, hein, j'ai mis les liens sur mon blog. Hein. Ouais, nous allons faire une 2x2 voies sur la route nationale 113 entre Nîmes et Montpellier pour créer une alternative viable. Parce que l'autoroute A9 est totalement saturée, totalement, même l'hiver. Hein. C'est que des carambolages mortels, les gens ils se tuent. Il n'y a pas moyen de respecter ni les distances de sécurité, ni de rouler sereinement, quoi. Donc ils mettent en danger la vie des gens. Et puis il n'y a pas d'alternative. Alors quand il y a un carton sur l'autoroute par exemple, qui est très très cher bien sûr, parce qu'ici, n'oublions pas que les autoroutes sont gratuites. Et là je ne suis pas sur l'autoroute, hein, je suis sur une 2x2 voies, une autovia. Vous remarquerez qu'il y a des barrières de sécurité, il y a des catadioptres, qu'il n'y a même pas chez nous. Là, cette nuit, j'ai dormi à un petit village qui s'appelle Montlet-Russe. J'ai pris un parking qui s'appelle fermé, avec une télécommande qui m'ont passé pour ouvrir le portail qui s'ouvrait en deux, comme ça, puis qui montait comme si c'était un truc de Halles, vous voyez, en plein centre-ville. D'ailleurs, c'était en centre-ville. Et là, c'était tout en ciment, par terre, avec des marquages au sol. Quand tu rentres, il y a tous les néons qui s'allument. Et j'ai mis ma voiture. Au total, j'ai eu une grande chambre avec 2 lits. Tout était impeccable, une clim et tout. Enfin, j'ai mis le chauffage parce que j'étais un peu fatigué. J'avais besoin de prendre une douche et de mettre un peu de chauffage. La chambre, plus le prix, et je le mettrai sur mon blog, plus le prix du parking, ça m'a coûté 39 €. D'accord, 39 € pour dormir, avoir la douche, le parking très très sécurisé pour ma voiture. Et après, quand je reprends la route, voilà, vous voyez les infrastructures qu'ils ont fait. Est-ce que vous les voyez? Et ben donc quand je vais rentrer dans ma merde de pays, moi je pas honte de le dire, c'est une merde de pays parce que le plaisir de rouler il va plus y être. On va être les uns sur les autres, avec les gens qui mettent plus les clignotants, les services de ASF. Parfois ils mettent plus, quand il y a une limitation de vitesse, ils mettent sur le côté un tout petit panneau 110 et s'il y a des trains de poids lourds, tu ne le vois pas, comme tout est mal fait, c'est le vice, vous voyez, ils viennent, ils vous niquent, ils mettent des radars, ils vous niquent justement dans les endroits que c'est mal fait, ils se régalent, quoi. Ils sont vicieux, pourris jusqu'à la lie, quoi, pourris jusqu'à la corde. Pour le prix du gasoil ou de l'essence, comme c'est considéré comme autoroute, je vous dis pas le prix que ça va coûter. Hein. Vous voyez, le tunnel c'est en 3 voies. Hein. Parce que ça monte un peu. C'est quand même incroyable de voir ça, hein, mes amis. Vous qui avez l'habitude de vous moquer. Ah, gna gna gna, gna gna gna. Ouais. Bon, mais là, je vais me remettre sur le... Voilà, ça devient... Je vais me remettre sur la voie du centre. Ouais, vous avez vu la sortie Ouais, et en fait, pour faire 200 km, je paye 23 €. Et là,
quand je vais rentrer dans ma merde de pays, quoi. Pardon, hein, mais si j'ai plus le plaisir de conduire, si c'est une merde, hein, c'est tout, hein. Il n'y a pas 36 000 noms, hein. Bon, ben 23 € plus 23 € cette fois-là, aujourd'hui, ça fait 46. Ben 46 que je me fais donner le compte pour rien du tout, quoi. C'est là, au total, j'ai fait 1500 km pour le transit de l'Espagne, plus 1500 km pour la remontée, ça fait 3000. Je paye que dalle. L'hôtel, je l'ai payé 39 € avec le parking. Et pour faire 200 bornes chez moi, je paye deux fois 23 €. Donc vous faites le calcul, ça fait 23 multiplié par 2, 46. Voilà quoi. Je paye plus cher que ma chambre d'hôtel avec la douche. J'avais deux lits, un confort, une détente, tout, petit café, un croissant. Qu'est-ce que j'ai en échange de rouler sur vos routes de merde complètement saturées? Qu'est-ce que j'ai en échange? Vous me volez, quoi, vous êtes des escrocs. Ou même pas, vous mettez des rails de sécurité, regardez, hein? Même pas, vous faites rien du tout. Pourtant là c'est pas facile, hein? Vous voyez? C'est de la montagne. Mais ouais, c'est comme ça. Si vous voulez que je vous dise, hein? Le véhicule long, et ouais, c'est la route des Portugais qui remonte. Ouais, et puis je voulais vous montrer, bon, je vais essayer de le faire s'il n'y a personne derrière moi. Vous voyez, par exemple, si des fois vous allez là, regardez. Ils font du grattage dans les choses pour que ça vous montre que si vous avez un peu un ensoleillement, regardez. Vous voyez, ça vibre et ça vous dit voilà Jean-Jacques, remets-toi dans ta voie. Et même là, qu'il y a des trucs en ciment, ils mettent des catadioptres. Pourtant, regardez. C'est de la haute montagne quand même. C'est de la haute montagne que chez nous c'est tout plat. Et ils font que dalle, à part des discours, des salaires. Hein. Et puis tout se régaler pour casser les retraites, faire que les gens ils se retrouvent avec des retraites vraiment de merde. Dans un pays où les plus grands milliardaires du monde sont français et que ce sont eux qui font les plus grands chiffres d'affaires au monde, les Français. Ben, je veux dire, ils peuvent continuer comme ça. Hein. Regardez, je suis quand même dans les montagnes. Et pourtant, tout est bien fait. Vous voyez, moindre petite dénivellation, ben, ils creusent pour que ça soit droit. Je ne vais pas vous gaver de trop parce que je sais que je vous gave. Parce que le problème avec vous, vous voyez mes cons de français, hein, parce que je peux me permettre de vous traiter de con, hein, parce que vous traitez bien les Espagnols de merde. Bon, moi je peux bien vous traiter de con. Puis c'est mon droit. Ça, je suis français, alors je m'auto-traite de con. Hein. Un niveau de vie en France comme le français il sort pas trop qu'on lui bourre le fion ouais c'est donc la meilleure qualité de soins. D'ailleurs la qualité de soins on l'a vu hein, avec le Covid hein. Ben, tu as le Covid, tu vas pas voir le docteur, tu fermes ta gueule, tu prends un paracétamol et quand tu peux plus respirer tu appelles le 15 hein. Voilà. Alors que je pense que hein, on aurait pu donner un ou deux
personne ou lui remonter le moral. Mais bon, un chou est un chou, hein, mes amis français. Un chou est un chou. Dire qu'une fois que j'étais monté dans le centre de la France, là, comme vers la Touraine, sur l'autoroute payante, hein, ça je vous le jure, sur mon déshonneur, hein, il y avait des feux clignotants, orange au loin. Je dis putain, qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, comme il y avait une sorte de marécage avec une petite rivière, et qu'ils ont fait un pont, vous voyez, alors que là, regardez les ponts qu'ils font, 2 fois 2 voies, 2 fois 3 voies. Et ben sur l'autoroute, d'un seul coup, on se croisait, parce qu'ils n'avaient pas envie de faire 2 ponts, quoi, sur une autoroute payante. Ils ont fait que les deux voies, ceux de là et ceux de là, et ben il n'y avait qu'un pont, on se croisait. Et après, 500 mètres après le pont, ben, l'autoroute elle redevenait des deux côtés. Bon, je veux dire, franchement, c'était des grosses merdes. Hein. Quand j'avais vu ça, je dis, oh, mais c'est pas vrai. Regardez la signalisation sur une autovia gratuite. Hein. Le travail qu'ils font. Viaduc, galerie, viaduc, galerie. Et vous n'êtes même pas capable de faire 35 ans, voire un peu plus, que vous faites Alès-Nîmes. C'est pas fini, ça ne le sera jamais. Je sais pas combien de temps aussi pour aller sur notre Côte d'Azur qui est Lunel. Et ce ne sera pas une 2 fois 2 voies comme ici. Il n'y a que quoi? Il y a 20 km à faire. Ça fait 15 ans qu'ils y sont, c'est pas fait. Et ce sera avec des ronds-points. Hein. Ce ne sera pas avec des sorties de style autoroutier. Hein. Ça, il ne faut pas rêver. Hein. Donc il va y avoir de l'agressivité parce que les gens en France ils s'en foutent. Hein. Ils ne roulent pas. Vous voyez, comme lui, il met son clignotant et il reste derrière moi. Correct quoi. En France c'est pas du tout le cas. Hein. Puis les gens ils se calment hein, avec des routes comme ça. Ils se calment, chacun prend ses distances, respecte tout. Viaduc encore, 200 mètres de viaduc. Vous voyez comme ça. Faut rouler en plein dans la montagne et puis faut rouler toujours tout droit. Faut consommer rien quoi. Malgré que je roule à 130, je fais 5 litres 5. Le revêtement il est vraiment hyper lisse. Voilà. Dire qu'on donne des leçons à tout le monde. Vous l'avez noté l'adresse de mon blog rn113.canalblog.com. Allez y faire un tour, vous verrez le travail de nos asticots. Des routes avec des carrefours, tout est fait franchement. Hein. Même pas le Portugal, là, parce que je reviens du Portugal. Hein. Tout est fait pire que le Portugal. Hein. Je ne sais pas quel pays il faut prendre pour nous comparer. Quoi. Tout est fait pour qu'on se viande la gueule dans un carrefour. Voilà, tout est fait pour qu'on se viande la gueule. Quoi. Vraiment, aucun panneau. Alors les centres-villes, les petits villages, le goudron il est plus fait depuis la guerre de 39-40. Hein. Et ouais. Donc je vous aurais montré hein, dans la
ça dans aucun pays du monde. Personne ne pourrait tolérer ça, quoi. Bon, après, ces gens, ils conduisent. Vous savez, je sais pas mal de choses. Je sais pas mal de choses. Il y a des gens qui ont passé le permis en descendant ces trafics. Ils descendent dans le sud, là-bas, vous voyez, avec des euros et des pièces d'identité, un peu de tout. Et ils vont voir des corrompus, quoi, hein. Enfin des corrompus, tout le monde est corrompu pour l'argent. Bon, mais ils freinent, ils vont voir des corrompus. Et puis, voilà, c'est le portugais aussi. Oui, je sais pas, moi, peut-être, comme là-bas c'est quand même pauvre, hein, ils lui donnent 500 euros par exemple. Alors quand ils descendent, eh ben, ils descendent avec pour 20 ou 30 personnes à chaque fois. Comme ça il paye le voyage chez lui, quoi, hein, dans son pays d'origine. Et il descend avec une vingtaine de papiers, des sous, bien cachés sur lui. Et puis quand il arrive là-bas, dans une ville moyenne, eh ben, il bakchiche l'autre il lui fait un permis pour une vingtaine de personnes, il prend 500 euros par personne. Or pour lui c'est la grande richesse, hein. Et eux quand comment dire, après ils reviennent, ben, ils donnent le permis du pays de là-bas qui ont des accords avec nous. Et en fait après il le fait valider pour un permis français, quoi. C'est des pays qui ont des accords commerciaux. C'est-à-dire on les entube tellement aussi pour faire nos usines et tout ça. On a tellement d'accords que bon, c'est des gens en fait qui se retrouvent à conduire et ils n'ont aucune éthique, quoi. Ils n'ont aucun permis, ils n'ont jamais passé ni un permis ni rien du tout. Donc en fait la France c'est, ce que je vous dis, c'est, vous pouvez me croire, hein. La France c'est un bordel sans nom. Bien sûr, si moi je le sais que je suis un pauvre bouillon, hein, n'ayons pas peur des mots, hein, je me traite à ma juste valeur, hein. On sait bien que les autorités le savent et ferment les yeux sur ce trafic qui dure depuis une vingtaine d'années. Puis voilà, quoi. Ça, vous voyez, les ponts et les choses et tout qu'il y a, les infrastructures. Ouais, j'ai beaucoup de rancœur, hein. Beaucoup de rancœur. Gérone, Barcelone, regardez ça se divise en deux là. Alors, qu'est-ce qu'il fait de me mettre là, moi aussi? Je sais pas, hein. Au moment c'était loin encore. Mais lui il s'est déjà présélectionné, alors je vais faire comme ça. C'est vrai qu'ils n'attendent pas la dernière minute pour faire la présélection. Puis voilà, ça y est, vous voyez, la bande au sol se montre bien que voilà, là-bas c'était Barcelone et là c'est continuer vers Gérone et notre merde de pays, quoi. On les compte les infrastructures qu'ils ont. Incroyable, quoi, hein. Ah, je suis pas au Canada ou je sais pas où, hein. Je suis en Espagne, hein. Regardez ça un peu, au lieu de faire des ronds-points où les gens chercheraient à niquer l'un l'autre, comme on fait chez nous, c'est un sport national, hein. Nous c'est ni vu ni connu, juste un cul, hein. Bon mais vas-y, accélère, qu'est-ce que tu... Voilà, regarde, il y a la place, hein.
Et puis là, tout droit, ça va être quoi là, tout droit? Gérone A2. Ouais, je vais continuer par Gérone, par la A2. Hein. Il y a tellement de directions, tout se divise pour des milliers de directions que des fois, bah, tu ne saurais plus. Hein, que tous les chemins mènent à Rome. Hein. Mais vraiment, ces golfs marchent très très bien. Hein. Ça glisse, ça consomme que dalle. Ce matin, elle a démarré au quart de tour. Je regardais mon niveau d'huile parce qu'en plus, j'ai un coupe-contact. Malgré que je l'avais laissé dans un garage fermé, puis vous voyez, c'est rempli de relais routiers. Bon, là, c'est un peu tagué, on se rapproche de la France. Mais c'est quand même nickel. Hein. Pour un pays qu'on se moque. Moquez-vous des autres. Hein. Ça bosse, hein, je vous le dis. Ça bosse fort. Hein. Voilà, ça a l'air de se... C'était un moment où il y avait une jonction de 4 voies. D'autovia gratuite, bien sûr. Hein. Là, je suis pas sur... Ça, hein, de ma part, hein, je m'appelle Jean-Jacques, j'habite entre Nîmes et Lunel. Hein. Voilà, vous leur montrerez. Hein. Et les tracteurs, vous voyez, sont sur des routes parallèles. Hein. Parce que chez nous, il y a les tracteurs sur les 4 voies, il y a tout sur les 4 voies. Chez nous, c'est chacun fait ce qu'il veut. Quoi. Pour les routiers, regardez, avec parking immense, station de service. Et voilà. Ça, hein. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein, c'est toujours tout droit en fait. Hein. Là, on commence à voir marquer des noms en français, Perpignan. C'est digne, non? Alors, tomber des kilomètres ici, ça se tombe assez facilement, non? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un peu un chantier là, on va lever le pied. C'était peut-être ce jadis, il y avait peut-être un péage. Ouais, c'était ça, ouais, il devait y avoir un péage, il l'a enlevé, ça devait être un truc pour prendre les tickets et tout. Ah ouais, parce que vous voyez, c'est une autoroute. Je suis plus sur une autovia. Je suis sur une autoroute et là, les choses que ça fait blam comme ça, c'était pour prendre le ticket. Et ouais, mes amis. Paye 2 fois 23 € pour faire des kilomètres dans une merde. Regardez un peu les bifurcations. Il y a 3 voies là-bas. Ici, il y en a 2 qui vont devenir une. Vous voyez, avec les flèches au sol et tout. Et là, je suis sur l'autoroute en fait. Salida 7, sortie 7 à Gérone, il y a marqué qu'il y a dans la sortie 7, il y a une rétention, c'est-à-dire un bouchon. La sortie 7, c'est la prochaine. AVE, c'est le TGV, vous voyez. Regardez un peu l'infrastructure de leurs autoroutes. Puis là, un peu plus loin, au fond, c'est les Pyrénées qui font frontière. C'est notre pays, quoi. C'est notre pays de grande gueule. Il y a de la neige, hein. Je ne sais pas si vous voyez là-bas en haut des Pyrénées. Oui, bon, sauf que là, je sais pas, ils vont désherber, ils vont faire quelque chose, mais malgré tout, bon, je suis sur une 3 voies là pour le moment.
avant c'était une 4. Hein. C'était une 4 voies. Hein. C'est quand même assez sérieux. Puis regardez, ils sont pas perdus. Hein. Les infrastructures, qualité du pays, elle est là. Regardez, tout en vert. De partout. Concession Porsche, BMW. Voilà. Bon, quand vous serez capable de nous faire ça gratuit, vous voyez. Précaution, personne travaillant. À 1 km au bras de travail. Au bras, ouvrier, ouvrage, quoi. Voilà. Alors, pas la peine de vous dire à Jonquière, à Francia, pas la peine de vous dire l'angoisse. Heureusement, je suis qu'à 220 km. Hein. Mais ces 220 km, je vous le dis, je vais en souffrir un max. Hein. Parce que c'est vraiment une merde, hein, le pays. Hein. Là, on roule pas comme ça, tranquillement. Hein. Je sais pas, pourquoi ils ralentissent tous comme ça. Non, ça reste à 3 voies quand même. Bon, je vais me la doubler, lui, c'est un petit peu chaud. Plus on se rapproche de la France, pourtant il a un L. L, ça veut dire comme le A, vous savez. Il a passé son permis il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, voilà, vous avez compris. Bref. Alors, ça circule. Qu'est-ce que vous en pensez?